j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit ask puisque le dernier que je vous ai fait c'était au mois de septembre pour la rentrée, donc je me suis dit que fallait un peu updater tout ça et vous mettre au courant des questions que vous vous posez. Et cette fois-ci je l'ai lancé sur Instagram puisque je me suis rendu compte que Twitter, il n'y avait pas tant de gens que ça qui l'avaient, ou du moins qui me suivaient dessus. Et pour changer un peu, je me suis dit lançons-le sur Instagram et c'est chose faite. J'ai absolument pas préparé mon truc, je vous l'ai dit tout de suite. J'ai mon téléphone avec moi avec la photo où il y a les questions en dessous et je vais faire complètement du hasard. Je trouve ça plus rigolo, comme ça au moins ça va être vraiment très spontané. On commence donc sans plus attendre. Une question de actu YouTube qui me dit ta vidéo préférée sur ta chaîne, ta musique du moment et une chose qui te fait de l'œil ces temps-ci. Alors la vidéo que je préfère sur ma chaîne, je pense que c'est c'est une très bonne question. On va dire que c'est les vidéos qui sont pas face caméra, chose que je fais d'ailleurs beaucoup je sais, mais j'aime bien toutes mes vidéos, genre tout ce qui est les vlogs que j'ai pu faire et genre les get ready ou une routine ou les lookbooks, tout ça voilà, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé monter, que j'ai beaucoup aimé filmer et voilà, j'aime beaucoup filmer en fait en extérieur. Ma musique du moment, alors ma musique du moment c'est une chanson que j'ai découvert là il y a... Du coup c'est vraiment le moment hein, puisque je l'ai découvert il y a 2 jours. C'est une musique de Tinashe, je sais pas, c'est même pas si ça se dit comme ça. Elle s'appelle Player. C'est ma musique du moment, ça me donne la pêche, j'écoute ça à fond dans la voiture et sous la douche aussi, voilà. Et dernière question donc de actu YouTube, une chose qui te fait de l'œil ces temps-ci. Eh bien ma foi, il n'y a pas grand chose qui me fait de l'œil niveau achat ou quoi, j'ai pas d'envie particulière, j'ai pas de besoin particulier. Je marche beaucoup au coup de cœur de toute façon, donc je sais pas, je dirais... je sais de quoi j'ai envie, mais ça serait un nouveau sac parce que j'aime énormément les sacs. Malheureusement pour moi et pour la banque et pour mon porte-monnaie et pour tout ça, j'aime les sacs de marque en fait. Donc j'en achète très rarement, mais quand j'en achète un c'est une très belle pièce. Et du coup je suis en train de regarder un peu ce qui se fait en ce moment. Et peut-être que je vais craquer sur bientôt un nouveau sac, je ne sais absolument pas, c'est pas du tout dans mes plans. Mais si j'avais quelque chose qui me ferait envie en ce moment, ça serait un sac, un très beau sac, voilà. Peut-être un nouveau Prada, peut-être, je ne sais pas. Question de Lena Guff, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée. Dépenses-tu plus depuis YouTube? Oui, ça c'est clairement clair, voilà, c'est sûr et certain. Je dépense beaucoup plus depuis YouTube parce que évidemment j'ai envie de tester beaucoup plus de choses pour vous en parler. Je suis influencée par les autres youtubeuses qui me parlent de choses. Je suis influencée par vous-même qui me parlez pas mal de choses puisque à chaque fois je vous dis en commentaire dites-moi ce que vous aimez, dites-moi vos favoris, dites-moi ceci, dites-moi cela. Parce que j'aime découvrir des nouvelles choses. Bref, oui, je dépense beaucoup plus depuis que je suis sur YouTube. Question de Aziza59150. Est-ce que Léa te manque? J'ai vu pas mal de questions concernant ça, à savoir est-ce que ça te manque de vivre avec Léa, est-ce que Léa te manque, est-ce que de vivre seule c'est difficile ou quoi? En fait, oui, elle me manque évidemment puisque un an passé avec elle tous les jours c'est pas rien. Mais au final, on se voit presque tous les jours. Et du coup, ça change presque rien, mis à part qu'en fait on dort pas ensemble et qu'on a chacun notre chez soi. Mais finalement, elle me manque oui et non, puisque je la vois quand même tous les jours et que c'est quand même sympa d'avoir son chez soi. Oh, c'est difficile à dire, hein. Son chez soi. Les moments où je vais dormir chez elle, là par exemple j'ai passé 4 jours avec elle chez elle. Il y a des fois où elle vient dormir chez moi, il y a des fois où on mange ensemble, on passe une après-midi ensemble ou quoi. Et en général, on se voit au moins 3-4 fois par semaine, voire tous les jours. Donc voilà, elle me manque, mais au final, elle est toujours là. C'est pas comme si j'étais retournée vivre à Paris ou quoi. Une question de Marion Kay. Désolée si je dis mal vos noms, hein, je m'excuse d'avance.
Donc c'est encore est-ce que la vie que tu avais avec Léa te manque, donc ça je viens d'y répondre. Mais la deuxième partie c'est est-ce que ton copain va mieux? Bisous, je t'adore. Gros bisous ma belle aussi. Et voilà, vous êtes je pense beaucoup à vous demander si mon copain va mieux. Pour ceux ou celles qui ne savent pas, en fait il a eu il y a presque un mois, c'était début octobre, un accident de moto. Je ne rentrerai pas dans les détails mais voilà, c'est très long, ça sera très long. Il a eu quand même un assez gros problème on va dire. Et donc là ça commence à aller mieux. Il est resté 2 semaines à l'hôpital, il est sorti là il y a 1 semaine et demie maintenant. Il est rentré en centre de rééducation et on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. C'est dur moralement, c'est dur beaucoup plus pour lui que pour moi à mon avis, mais même pour moi voilà, je m'inquiète pour lui. C'est clair que on n'a plus du tout le même rythme en tant que couple qu'avant et c'est pas facile. Je suis évidemment là pour le soutenir et voilà, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il aille mieux, pour l'aider, etc. Mais voilà, il va mieux. C'est clair, il ira mieux encore avec le temps, mais dans un an, il faudra qu'il subisse une deuxième opération puisqu'il a déjà été opéré là, il y a quelques semaines. Du coup, c'est loin d'être fini, donc ça ira mieux avec le temps. Une question de Islan Chami qui me demande si ça t'intéresserait d'ouvrir un blog. Alors, non. Pas du tout, à savoir que je sais très bien, je me connais, je vais absolument pas m'en occuper, donc voilà, je vois pas l'intérêt de le faire. Moi-même, il y a quelques blogs que je suis, mais genre 2 ou 3. Et je sais que j'irai pas l'alimenter et moi-même en fait j'aime pas forcément ce mode de communication on va dire. Je trouve ça beaucoup plus ludique de vous faire des vidéos, de pouvoir partager en parlant avec vous. Je préfère échanger comme ça et voilà. Donc pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets. Peut-être que au fil du temps je changerai d'avis mais voilà, j'y ai déjà pensé et au final j'ai très vite abandonné l'idée parce que je sais que je m'en occuperai pas et c'est clairement pas le but. Une question de Cocoquette qui demande une couleur de cheveux que tu aimerais avoir mais que tu n'oseras jamais faire. Alors c'est une très bonne question puisque je me suis déjà beaucoup posé de questions niveau capillaire. C'est vrai que vous m'avez toujours connue avec un tie and dye et j'ai eu un passage là il y a quelques mois, même pas un mois ou 2 même pas, hein, ça date vraiment d'il y a pas longtemps, où je me demandais clairement si j'allais pas totalement changer de couleur de cheveux. J'adore un espèce de violine. Mélanger violine et auburn, je sais pas si j'arriverai, si je m'exprime bien et si vous allez arriver à vous faire une idée. Je vais vous montrer des petites photos comme ça au moins, vous allez comprendre ce que je veux, qui seront juste là à l'instant où je vous parle. Et voilà, c'est ce style là que j'aime. Alors d'un côté c'est un peu violine, auburn, etc. Et de l'autre côté ça n'a rien à voir. C'est un espèce de dégradé dans les roses, je trouve ça magnifique. Et en ce moment quelque chose que j'aime bien mais que je n'oserais jamais faire, c'est les cheveux gris. Vous avez des superbes dégradés ou tie and dye avec du gris, du noir. Je trouve ça juste trop beau. Et la jeune fille et la coiffeuse qui s'occupe de mes cheveux, qui fait ça à domicile, elle fait des trucs incroyables. Et d'ailleurs les photos que je vous montre là, c'est elle qui les a faites. Et franchement c'est, voilà, j'adore, mais pas du tout sur moi quoi. Ça va pas avec mon style ou ma personnalité, je sais que je l'assumerai pas, donc je ne le ferai pas, mais voilà, si un jour quelqu'un m'endort et me le fait en cachette, peut-être qu'en me réveillant au final je serai contente. Question de Lovely Blush qui me demande, y aura-t-il un jour un autre petit truc comme ça, un autre petit chien? Écoutez, je ne pense vraiment pas. Vous êtes beaucoup à me demander ça et à chaque fois, j'y réfléchis, hein, je vous l'avoue. À chaque fois je réponds du coup à la question, mais pour l'instant la réponse est non. J'ai bien failli me retrouver avec un deuxième chien puisque j'ai une amie qui se sépare de son Spitz parce qu'elle peut pas le garder malheureusement. Et je me suis dit je vais le prendre, c'est un petit mâle, du coup ça aurait fait un amoureux à doudou. Et je me suis dit je vais le prendre et tout, si j'en ai un, pourquoi pas 2, au final une fois qu'on s'occupe d'un, on peut s'occuper de 2. Maintenant que j'ai un grand appartement et un petit jardin, c'est carrément faisable. Je suis souvent à la maison vu que je travaille de chez moi. Au final la réponse est non, je n'en prendrai pas d'autres. Et ma raison dit non aussi. Parce que je suis quand même souvent en déplacement, j'aime beaucoup voyager, je voyage beaucoup, où je vais souvent à Paris pour les vidéos, pour le pancakes ou d'autres choses. Et au final je suis obligée de faire garder cette petite chose qui est tout le temps collée à moi. Et c'est pas facile, donc déjà d'imposer un chien à quelqu'un à faire garder c'est pas facile. Mais alors 2 c'est encore plus compliqué.
Et puis parce que mes parents m'ont raisonné et m'ont dit non et que je les écoute quand même encore, même si j'ai 24 ans, je suis encore leurs conseils. Et aussi parce que mon copain a catégoriquement dit non. Déjà qu'il n'en voulait pas du tout. Il m'a rencontré, j'avais déjà cette chose là, donc au final il n'a pas eu le choix. Mais il m'a dit non, 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 non et non, pas deux. Déjà, si un jour on est amené à vivre ensemble, ça va être compliqué de lui imposer Brooklyn. Même s'il l'adore, je sais que ça l'embête un peu d'avoir un chien chez lui. Donc du coup, voilà, pas d'autre chien. Pourquoi pas un lapin du coup? Je peux peut-être le convaincre. Hein, j'adorerais avoir un petit lapin. Question de Feyzouch RD, ta prochaine destination, bonne continuation, with love from Alger. Gros bisous à toi de Montpellier. Et ma prochaine destination c'est Punta Cana. Et d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis là-bas. Et voilà, je suis donc à Punta Cana en ce moment même où vous regardez la vidéo. Je vous prépare un vlog, donc j'espère qu'il vous plaira et que ça vous fera plaisir. J'en ai absolument pas parlé de ce voyage, je l'ai annoncé nulle part, puisque en finale, ça s'est fait un peu au dernier moment. J'ai eu une copine que j'avais rencontrée à New York, qui avait une semaine de vacances en novembre. Moi, comme je suis assez libre et que j'étais disponible, elle m'a proposé de partir avec elle et j'ai dit oui et on a choisi Punta Cana et me voilà donc en ce moment à Punta Cana. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment sélectionné les questions au hasard, donc voilà. Merci d'avoir participé et d'avoir posé autant de questions puisqu'il y en avait plus de 2000. J'ai vraiment fait défiler et bam, cliquer au hasard. Comme ça, voilà, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de favoritisme ou quoi, et j'ai répondu du tac au tac sans avoir réfléchi. Je trouve ça aussi sympa. Je vous ferai de toute façon des asks de temps en temps, je pense tous les 2 mois. Ça me paraît être une bonne fréquence, donc voilà. En attendant, on se retrouve très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!